Mes chers amis, au moment précis où la Torah commence le livre d'Exode, alors que le peuple d'Israël s'apprête à entrer dans 210 ans d'esclavage très dur, les sages attirent notre attention sur un point qui peut paraître étonnant. Ils ne commencent pas par parler de la souffrance, ni des miracles, ni même de la délivrance. Ils mettent en avant une qualité morale fondamentale, celle de la reconnaissance. Et à son opposé, un défaut extrêmement grave, l'ingratitude ou kfiyut tova. D'ailleurs, ce choix n'est pas anodin, il révèle une vérité essentielle. La reconnaissance n'est pas seulement une bonne manière de se comporter, elle est un fondement même de la Torah, puisque le livre Shemot commence par cela. Et un fondement même de l'homme, je dirais. La Torah, d'ailleurs, va nous enseigner que la gratitude ne sert pas d'abord l'autre, elle sert celui qui remercie en premier. C'est étonnant, on n'y pense peut-être pas, mais c'est le cas. Reconnaître le bien façonne le caractère, développe l'humilité, oriente l'homme vers le bien. À l'inverse, l'ingratitude détruit l'homme de l'intérieur. Ça ne se limite pas à un défaut de politesse. Elle endurcit l'homme, le coupe de la bénédiction, de l'abondance divine. Les sages expliquent pourquoi il est parfois si difficile de dire merci. Pourquoi est-il si difficile? Parce qu'il y a un mécanisme qui s'enclenche à l'intérieur et qui fait que reconnaître le bien, c'est reconnaître que je n'ai pas fait ça seul, que j'ai eu besoin de l'autre. Et cette idée touche directement l'ego. Il existe d'ailleurs une honte inconsciente qui remonte après la faute de Adam Arishon, celle d'admettre que l'autre a été un canal de bien pour moi. Pour se protéger, un mécanisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, se met en place. Et pour ça, on diminue le bien reçu, on le relativise. On va se convaincre que l'on aurait pu se débrouiller sans l'aide de l'autre. Peu à peu, la personne finit par croire qu'on ne lui a pas rendu service. Il va enlever carrément de son esprit le bien qu'on lui a fait. C'est ainsi que naissent toutes les excuses de la gratitude que tout le monde connaît. Je lui ai déjà rendu moi-même service, ce qu'il m'a fait ne lui a rien coûté, j'aurais pu me débrouiller seul. Sans moi, son aide n'aurait servi à rien. Il agit pour lui, pour son intérêt. Tout ce qu'il fera n'égalera jamais ce que moi j'ai fait pour lui. Ces excuses sont nombreuses, mais leur racine est unique. La difficulté d'admettre que j'aurais eu besoin de l'autre. La Torah d'ailleurs va commencer par cela. Vayakom melech hadash shelo yada et Yosef. On va le voir tout à l'heure. La Torah combat d'ailleurs ce défaut avec une extrême fermeté, car l'ingratitude n'est jamais isolée. Malheureusement, c'est un enchaînement. Les sages nous enseignent qu'elle est souvent la racine de nombreux autres défauts. Celui qui ne reconnaît pas le bien reçu ne voit que ce qui lui manque. Et celui qui ne voit que ce qui lui manque vit la frustration, la colère et parfois même la violence. Une personne reconnaissante, à contrario, peut traverser des épreuves, mais elle conserve une stabilité intérieure, on va dire. Une personne ingrate peut posséder beaucoup, mais elle ne sera jamais satisfaite. Le Sidra de Shemot illustre de manière frappante l'importance de la reconnaissance. Lorsque Hachem, je vais donner un exemple, ordonne de frapper le Nil dès les premières plaies, ce n'est pas Moshe qui lève sa main, mais Aaron. Il donne à Aaron à faire ça. Pourquoi? Et parce que le Nil avait protégé Moshe enfant, il avait été un refuge pour lui au moment de la plaie quand on avait jeté les premiers-nés dans le fleuve. Pourtant, le Nil n'a aucune conscience, il n'a pas choisi d'agir.
Mais Moshe, lui, par contre, il a une conscience. Il sait qu'en étant reconnaissant au Nil, c'est lui-même qu'il se façonne. La Torah nous enseigne ici une règle fondamentale. On ne frappe pas ce qui nous a fait du bien, quel qu'il soit, même si c'est un minéral ou un végétal. Le même principe apparaît avec le sable d'Égypte, la poussière. Moshe ne le frappe pas non plus, car il lui avait permis d'enterrer l'Égyptien. La Torah exige ici une chose plus forte, une reconnaissance même envers les minéraux. Pourquoi remercier ceux qui ne ressentent rien? Et parce que la gratitude n'est pas destinée à l'objet, elle est destinée à l'homme lui-même. Remercier éduque le cœur, cela développe une sensibilité morale et empêche l'homme de devenir dur et insensible. C'est pour cette raison que la reconnaissance concerne l'homme, l'animal, le végétal et même le minéral. Non pas parce qu'ils ont une conscience, mais parce que nous en avons une. La gratitude façonne l'homme et l'âme humaine et prépare l'homme à recevoir la Torah, qui est d'ailleurs le préalable de tout. À l'inverse, la Torah nous présente l'exemple des Égyptiens. Au début même de Shemot, et vint un nouveau roi qui ne connaissait pas Joseph. Alors il y a une mahloquette entre les sages. Il y en a un qui dit que c'est un nouveau roi, il y en a un qui dit que c'est le même roi mais qui a choisi d'oublier. D'ailleurs dans les deux cas, c'est quelque chose de grave. Celui qui a choisi d'oublier, et qui ne s'est pas rappelé de Joseph, et même le nouveau, comment peut-on croire que le nouveau n'était pas au courant de l'histoire de l'Égypte? Donc, in fine, tout cela ne fait que nous éduquer, que nous faire comprendre que les Égyptiens sont justement l'antithèse de ce que nous devons être, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que la Torah commence par eux. Comment oublier ce qu'a fait Joseph pour l'Égypte et ce qu'a fait Jacob aussi également? Comment oublier qu'il avait assuré l'abondance au moment de la famine et qu'il avait assuré la prospérité de ce pays? Cette ingratitude les a conduits à l'oppression d'ailleurs. Lorsqu'on efface le bien reçu, on finit par justifier l'injustice. Les Égyptiens ont dit tout ce que Joseph a fait, il l'a fait pour lui-même. Après avoir nié le bien humain, ils ont nié le divin. Comme l'avait dit Pharaon, qui est Hachem pour que je l'écoute? Le processus est tout le temps le même. Celui qui nie le bien de l'homme finit par nier le bien de Hachem. À l'inverse, celui qui apprend à dire merci à l'homme apprend naturellement à dire merci à Hachem, car il s'éduque. La première phrase que nous disons quand nous descendons de notre lit, c'est Modéani. Lefanecha melecha ivekayem. La Emouna, elle commence par ça. Avant le don de la Torah, il fallait une éducation du caractère. Avant la loi divine, il devait y avoir une droiture humaine. La bienséance a précédé la Torah, derech eretz kadma la Torah. La gratitude ne supprime pas les épreuves, mais elle empêche l'homme de se dégrader à travers elles. Elle transforme l'exil en travail intérieur. La reconnaissance élève l'homme. L'ingratitude abîme l'homme. Dire merci, en réalité, c'est déjà un peu sortir d'Égypte, de notre exil intérieur, du fait que l'homme pense pouvoir être autonome et tout réussir par lui-même. L'homme pense être maître de son destin, pense pouvoir toujours faire tout seul, n'avoir jamais besoin de personne. Alors quand on pense qu'on ne doit pas rendre des comptes et remercier celui qui nous a fait du bien, in fine, on ne remercie même plus à Kadosh Baruch Hu. Les sages nous ont éduqués à donner de la tzedaka tous les jours. On aurait pu donner une fois par an la tzedaka et la même somme et même plus. Mais les sages nous ont demandé de donner tous les jours, 2 fois par jour, à Shachrit et à Mincha de la tzedaka. Pourquoi? Pour que cela devienne un mécanisme et que ce mécanisme se transforme en une chose et en nous-mêmes, c'est-à-dire que la tzedaka devienne nous-mêmes. Et dans toutes les actions, c'est exactement la même chose.
À chaque fois que nous ferons du bien, nous transformerons notre être intérieur et nous deviendrons nous-mêmes bien. Et ça, c'est le fondement même de tout le Sefer de Shemot. Hakarat Hatov, la reconnaissance. La reconnaissance en un Dieu qui ne nous a pas oubliés et qui a tenu la promesse qu'il avait faite à Abraham, et même après 210 ans, est venu lui-même nous chercher. N'est-ce pas? Et si on s'habitue à cela, eh bien même dans notre travail divin, ça sera exactement la même chose. S'habituer à remercier, c'est en premier s'habituer à remercier celui qui est à l'origine de tout, celui qui a fait ce que nous sommes, celui qui nous permet de nous lever le matin, celui qui nous permet de pouvoir manger, celui qui nous permet de pouvoir avoir de la force pour gagner notre argent, pour pouvoir nourrir notre famille, pour pouvoir éduquer nos enfants, etc., etc. Voilà, à mon sens, à moi, mes chers amis, la plus grande leçon et la base même de ce que nous devons retenir du livre de Shemot, qui est le préalable, bien évidemment, à la sortie d'Égypte et au don de la Torah. Baruch Adonai Le'olam, Amen et Amen.